Bonjour chez vous. Alors depuis quelques années, je plante mon ail en automne. J'ai remarqué que ça se passait nettement mieux. J'avais des gousses d'ail beaucoup plus grosses quand je le plantais en automne plutôt que de le planter au printemps. Donc c'est à peu près à cette période-ci, nous sommes le 15 octobre, c'est à peu près à cette période-ci que chaque année maintenant je plante mon ail. La première chose à faire, c'est de se trouver un emplacement en plein soleil, parce que l'ail aime bien le soleil et il n'aime pas une humidité stagnante. Donc il vaut mieux que ce soit un terrain qui puisse facilement se ressuyer. Donc je vais commencer par me dégager ici un petit terrain pour pouvoir planter cette ail. Je vais dégager un petit coin ici, c'est en plein soleil. On est plein sud, le sud se trouve là-bas. Et je vais mettre ça à côté de mes choux brocolis âgés et de mes choux palmiers. La terre est encore fort humide. Je vais travailler ça un petit peu pour l'assouplir. Parce que l'ail aime bien une terre bien riche, bien profonde. Donc il ne faut pas hésiter à mettre du compost. Il aime ça, de l'engrais. Non, ils n'en ont pas besoin. Comme les autres agacés. Là, il n'a pas besoin d'engrais. Donc ici, je vais juste ameublir la terre et retirer les adventices. Les quelques adventices, parce que comme mon potager est couvert à longueur d'année, il n'y en a pas énormément. Bon voilà, maintenant que mon terrain a été bien ameubli à la fourche-bêche, il y a quand même, le terrain est quand même relativement humide. Je l'aplanis plutôt avec le râteau et le nettoyer le plus possible. Et puis, je vais maintenant pouvoir m'occuper de mes gousses d'ail. Bon, l'ail que j'ai pris ici est un classique, c'est de l'ail Germidour, qui est donc un ail d'automne. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est séparer les gousses en les différents cailleux. Voilà. J'ai déjà commencé par ouvrir mon sachet. Ça, c'est déjà pas mal. Et alors, nous allons prendre, voilà, l'ail, très bel ail, un ail mauve. Alors, ce qu'on va faire, c'est séparer ces gousses d'ail en différents cailleux. Ce qu'on va faire surtout, c'est récupérer les cailleux qui se trouvent aux extrémités, les plus gros cailleux. C'est ceux-là qui ont le plus de chances de produire convenablement. Un petit peu de patience. Une fois qu'on a réussi à en enlever un, ça va venir tout seul. Voilà. Nous avons donc ici un des cailleux. Et je vais comme ça séparer les cailleux pour m'apprêter à les déposer sur le terrain. Vous voyez, bon, ici, celui-là, il est pourri, on ne le prend pas, bien entendu. Je préfère prendre de l'ail en jardinerie qui a été préparé pour planter plutôt que de prendre de l'ail du commerce, parce que sur l'ail du commerce, on ne sait jamais quels produits ils peuvent y avoir mis pour les empêcher de germer trop vite. Donc ceux-ci, je les achète en jardinerie. Voilà, ici. J'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 cailleux. Les petits, je les mets quand même aux extrémités en me disant s'il prend tant mieux, s'il ne prend pas tant pis.
Voilà, je vais continuer avec les autres gousses et je vous retrouve pour les planter sur le terrain. Voici tous mes cailleux. J'en ai une cinquantaine. Une cinquantaine pour un poids de 250 grammes. Pour moi, c'est assez avec cette quantité-là. Si ça fonctionne bien, qu'on a de belles gousses, j'aurai 50 gousses d'ail, ça va être suffisant pour boucler l'année. Nous ne sommes que deux et ça devrait pouvoir aller. Bon, maintenant, on va aller installer tout ça dans le potager. Si l'ail aime bien l'humidité, par contre, il n'aime pas l'eau stagnante. Et c'est pour cette raison que moi, je le plante sur des petites buttes avec des sillons entre eux, ce qui permet que l'eau ne stagne pas dans le sol, mais s'écoule dans les petites rigoles. Donc je vais donc le planter au sommet de ces petites buttes. Et on le plante, bien entendu, avec le côté plat en bas et le côté pointu vers le haut. Ça, c'est pour les gens qui ne sont pas encore trop habitués. On l'enfonce dans le sol en laissant juste à peine, voilà, la tête qui dépasse. Et je vais les planter à 10-15 cm l'un de l'autre. Voilà, juste à peine dépassé. Et les deux plateformes, je vais dire, étant distantes d'une trentaine de centimètres. Vous voyez? Voilà. Bon, je vais continuer à planter toutes les gousses. Les gousses d'ail sont toutes plantées. Et maintenant que je les ai bien situées et réparties, je vais pouvoir les enfoncer un petit peu plus pour que là, il y ait uniquement que la tête qui dépasse à peine, que ça effleure le sol. Voilà. J'ai beaucoup d'oiseaux pendant la journée dans le jardin. Il faut dire que je les attire aussi. J'aime bien de les avoir et je les nourris. Et j'ai beaucoup de chats la nuit qui viennent chipoter dans le jardin. Ça, je les aime moins. Je n'ai rien contre les chats, mais c'est toujours assez désagréable de se retrouver les mains dans leurs excréments quand on jardine. Mais de ce fait-là, ce que je vais faire pour éviter qu'ils ne chipotent dans mes cailloux, c'est que je vais mettre un petit peu de foin au-dessus. Comme ça, disons que ça sera plus ou moins camouflé. Une très fine couche, hein, juste pour qu'on ne voit rien. Voilà. Ce qui n'empêchera pas, bien entendu, l'ail de pousser entre eux. C'est vrai qu'ici, c'est toujours agaçant. Chaque fois qu'on vient dans le potager, de devoir remettre une série de cailloux qui ont été déterrés, soit par les oiseaux, soit par les chats. Bien entendu, pas trop fort, juste en surface. Et notre ail va pousser de toute façon sans souci à travers. Comme vous voyez, je n'en mets qu'un tout petit peu. Je paille toujours avec du foin. Je préfère ça à la paille. Il est vrai qu'il est plus vite absorbé par le sol. Je trouve qu'il est plus équilibré au niveau carbone-azote. Il y a aussi moins de graminées dedans que dans la paille. Voilà. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est pour ça que vous voyez mes tuyaux, mes arceaux ici sur le côté, c'est que je vais poser dessus un tunnel denté. Alors pas tellement pour le froid, parce que là, il ne craint pas spécialement le froid, quoique ici,
en début de plantation, si par hasard, en principe ça ne devrait pas, mais enfin, j'ai beau être météorologue amateur et me tenir au courant du climat dans ma région, bon, ça se peut très bien avoir une petite gelée surprise tout d'un coup. Et comme ça, au moins, ils seront protégés de ce gel-là. Par la suite, il n'y a plus aucun problème. Mais c'est surtout pour l'humidité. Parce que comme l'ail aime bien l'eau, mais il n'aime pas que l'eau soit stagnante. Sinon, il risque de pourrir. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ces rigoles. Et comme ça, les jours où il pleut trop, ben, ce que je fais, tout simplement, je mets mon plastique par-dessus et ça lui évite de pourrir. Voilà. Comme ça, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Mes 50 cailloux sont plantés. Nous sommes aujourd'hui le 16 octobre. Je ne pense pas qu'il y ait de fortes gelées dans les jours à venir. Et si tout se passe bien, l'ail sera bon à récolter fin mai, début juin. Généralement, si le printemps est favorable, c'est ce qui va se passer. Donc on le récolte à partir du moment où les feuilles de l'ail commencent à devenir jaunâtres. Et à ce moment-là, c'est bon à récolter. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, c'est selon. Et je vous dis bonjour chez vous.